la dernière fois des caractères généraux de la pensée russe et on a parlé du goût pour l'irrationnel. C'est vrai, je pense qu'il faut être un petit peu nuancé. On a tendance à être un petit peu fasciné par Dostoïevski. Mais en fait, il n'est pas aussi sûr que la pensée russe en général aime l'irrationnel. C'est plutôt qu'elle cherche à trouver la place de la raison dans une culture où la foi, la théologie occupent une place beaucoup plus centrale, beaucoup plus importante que dans la nôtre. Et c'est en particulier le sujet de réflexion des slavophiles. La foi et la raison arrivaient à démarquer leur terrain d'application à l'une et à l'autre. Et puis alors, moi je pense qu'il y a aussi une question un petit peu de sensibilité, c'est qu'en Occident, on a un sens du relatif qui est beaucoup plus fort qu'en Russie. C'est-à-dire qu'en Occident, on va s'interroger sur de grandes questions géopolitiques, métaphysiques, mais au bout d'un moment, on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors qu'en Russie, on est capable de discuter à l'infini sur des sujets qui sont vraiment passionnants. Il y a un petit peu une façon de relativiser les choses que les Russes ont peut-être moins qu'en Occident, parce qu'en Occident, on vit trop bien, comme disent souvent mes amis russes. Et alors, cette question justement de la rationalité et de la pensée russe, ça m'avait un peu particulièrement intéressée au début, et j'avais fait un colloque au début des années 2000 à Lyon, qui s'intitulait un peu prétentieusement « La raison », dont on a retrouvé une caisse des actes, des volumes des actes. L'ennui, c'est que cette caisse, il va falloir que j'aille la chercher moi-même à Lyon, donc, mais quand je l'aurai ramenée, peut-être à ce moment-là, ils seront même peut-être gratuits, si éventuellement ça vous intéresse, je vous en donnerai. Donc, alors, Karsavin, Lev Karsavin, parler de lui et de l'amour, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de faire de distinction, de parti, etc., parce que l'amour, c'est le centre même de sa vie et de son œuvre. On va voir comment. C'est l'amour sous deux faces, l'amour mystique et l'amour charnel. Il y a ces deux faces, mais qui, d'une certaine façon, vont se trouver, imbriqués en quelque sorte dans sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, la première étape est l'amour charnel et puis on s'élève jusqu'à l'amour mystique, comme pour les pères de l'Église d'Orient qui par exemple font des commentaires du Cantique des Cantiques. On sait bien, c'est vraiment le Cantique des Cantiques, c'est par excellence le texte qui se prête à qui est absolument brûlant d'amour charnel et qui en fait se prête à une interprétation mystique. Alors donc, je vais parler de sa vie d'abord, et puis de deux œuvres qui jalonnent de ce point de vue-là sa vie et son œuvre philosophique. C'est les Noctes Petropolitanae de 21 et le poème de la mort, donc écrit en 1931. Et une spécificité de sa pensée, c'est que tout en étant purement spéculative, elle est toujours enracinée dans un vécu très, soit personnel, soit historique. Mais elle pose des questions abstraites, mais elle n'est pas en elle-même, elle n'a pas un départ abstrait. Lui n'a jamais écrit de souvenirs, à la différence de Berdyaev, dont on a parlé la dernière fois. Lui n'a absolument jamais écrit de souvenirs. C'est un peu un problème de goût et une sorte de pudeur, bien que son expérience personnelle ait toujours été théorisée.
Et même au camp d'Abèze, donc quand il était très proche de la mort, il a parlé de ce que représentait la fin de la vie, mais là aussi sur un plan tout à fait théorisé, dans ce petit traité sur la perfection, qui est écrit, sans doute il a choisi ce titre en imitation de Grégoire de Nice. En tout cas, surtout, c'était quelqu'un d'extrêmement ironique. Et sa famille adorait se moquer de tout le monde, enfin, en particulier Berdiaïev, justement. Vous savez, il se moquait beaucoup de Berdiaïev, mais sa femme, vous savez, Lydia, elle avait un patronyme très curieux. Elle s'appelait Lydia Yudifovna. Comme je dis. Alors, chez Karsavine, on l'appelait Lydia Holofernovna. Alors, il avait en plus une attitude ironique vis-à-vis de toutes les situations un peu conventionnelles. Et donc, il faut être très prudent quand on le cite et quand on l'interprète. Parce que les 3/4 du temps, on a l'impression qu'il dit quelque chose de très grave et on le prend au pied de la lettre, alors qu'en fait, il se moque lui-même. Il se moque à la fois de lui-même et de la façon dont on le voit. J'en reviendrai là-dessus, mais il y a des moments où c'est absolument évident. Donc, il s'est intéressé d'abord à l'histoire, à celle de la spiritualité médiévale en Occident. Ensuite, s'est orienté vers la philosophie de l'histoire, puis la philosophie en tant que telle. En particulier, il a un traité sur la personne, à Lichnosti, dont on verra que sa réflexion sur la formation de soi-même à travers la découverte de l'autre est développée de manière beaucoup plus circonstanciée dans cette œuvre à Lichnosti. Donc, ensuite, il est revenu à l'histoire, il a écrit une grande histoire de la pensée, de la culture européenne, puis il est revenu à la métaphysique sous une forme poétique, une couronne de sonnets qu'il a écrit en partie à la prison de Vilnius, en partie au camp d'Abèze. Donc pour lui, l'histoire et la philosophie sont très liées. Et d'abord, ce qui a frappé dans ses premières années d'études, c'est qu'il applique aux sources historiques des méthodes d'études qui sont habituellement réservées aux textes philosophiques. Il étudie les documents historiques sur lesquels il se fonde comme des documents littéraires et éventuellement philosophiques. Karsavine est né en 1882 dans une famille à Pétersbourg, dans une famille qui n'appartenait pas au monde intellectuel en tant que tel. Elle appartenait au monde artistique. Son père, et c'est important pour la formation de toute sa personnalité, son père était danseur étoile au Théâtre Marie, l'Opéra de Saint-Pétersbourg. Et sa sœur, Tamara, va devenir l'une des grandes ballerines. Voilà, la Karsavina, dont on connaît la photographie aux côtés de Nijinsky dans le spectre de la rose. Donc on voit que ce qui a formé la sensibilité de Karsavine, c'est donc ce monde culturel très particulier qui peut se caractériser où le groupement le plus connu est le monde de l'art, Mir Iskustva, fondé par Diaghilev, justement, qui plus tard fondera les ballets russes. Mais c'est vraiment les manifestations peut-être les plus éclatantes de la culture russe au début du XXe siècle. Et justement, ce milieu lui donnera sa rigueur, son équilibre, c'est un certain rapport à sa sensibilité que tout le monde va noter dès les débuts. Par exemple, il y avait Nikolai Antsiferov, qui a été un des derniers élèves du professeur Grefs, donc très proche de Karsavine aussi, disait, je cite, « Sa religiosité, en rupture avec l'esprit du positivisme, était fortement teintée d'esthétisme. Il aurait voulu voir la divinité par-delà le bien et le mal.
C'est pas tout à fait vrai, c'est, disons, il aurait voulu peut-être voir la divinité par-delà la perfection et l'imperfection. C'est plutôt ça, enfin on peut dire que c'est plutôt ça. Et plus tard, au camp d'Abès, il sera détenu avec Nicolae Pounin, le deuxième mari de Anna Akhmatova. Et Pounin dira de lui, il a été formé par le monde de l'art et il ne peut plus s'en détacher. Donc il dira encore ça au camp d'Abès. Oui, Pounin dira les travaux de Karsavin, c'est le monde de l'art dans le domaine scientifique. Donc c'est vraiment toute une personnalité caractéristique de l'âge d'argent. Ce qu'on a appelé l'âge d'argent en Russie, donc cette grande période de la culture russe, où en particulier la Russie a été une sorte de creuset où se mêlaient, se fondaient les différentes influences de la culture européenne à ces différentes époques. En 1901, il entre à l'université, à la faculté d'histoire et de philologie, et devient l'élève donc du professeur Grefs, qui est vraiment l'une des grandes figures de l'université de Saint-Pétersbourg, et qui était spécialiste du Moyen-Âge français, de la culture à la fin de l'Empire romain et au début du Moyen-Âge, et surtout, c'était un spécialiste de Florence, de l'Italie, de Florence et en particulier de la Renaissance florentine. Et d'ailleurs, il faut bien penser à l'influence de l'Italie pour la Russie, en particulier à cette époque. On parle toujours de la France, des rapports de la France et de l'Italie et de la Russie sur le plan culturel. En fait, l'Italie était très importante pour eux. Et donc, il va commencer dans ce cadre-là un travail d'historien qui va l'amener en Italie, justement, et où il va étudier la culture de la fin du Moyen-Âge, juste avant la Renaissance. Il va s'intéresser à l'Antiquité tardive, à Sidoine Apollinaire, ce qui est un représentant de la culture de l'Antiquité romaine à la fin, c'est du 5e siècle. Et il va s'intéresser aussi beaucoup à Saint François et à la mystique franciscaine. Et à Dante, bien sûr, mais ça on peut le dire de tous ses contemporains. Il est intéressé par le catholicisme, mais toujours celui d'avant la Renaissance, et en général la spiritualité de cette époque-là. Et donc à Saint-Pétersbourg, il publie en 1912 sa thèse de magistère, qui s'appelle c'est des essais ou des esquisses sur la vie religieuse en Italie au XIIe-XIIIe siècle. Очерки религиозной жизни в Италии XII-XIII веков. Donc, il devient prévôt docent, enfin, c'est sa vie universitaire qui commence. Alors, les essais, donc les Occherki sont très descriptifs. Ils décrivent les mouvements religieux, donc en Italie à cette époque-là, mais on remarque déjà un intérêt pour tous ceux qui se trouvent à la limite de l'hérésie, comme les premiers franciscains, les minorites, ils ont été toujours considérés un peu sans jamais tomber dans l'hérésie d'ailleurs, mais Karsavin estimait que c'était ceux-là qui étaient les plus intéressants pour les aspirations spirituelles de l'époque. Ensuite, il analyse systématiquement donc ces phénomènes religieux dans l'ouvrage suivant, qui est sa thèse de doctorat, les bases de la religiosité médiévale, toujours au XIIe et XIIIe siècle, essentiellement en Italie. Donc cette thèse est publiée en 1915, soutenue en 1907, et les bases de la religiosité médiévale sont republiées en 1997 sous le titre seulement Основы средневековой религиозности, simplement. Mais enfin, c'est toujours impliqué, enfin sous-entendu, c'est le XIIe et XIIIe siècle.
Alors, son originalité dès le début, c'est cette convergence, comme je disais, de l'histoire et de la réflexion existentielle. Et c'est pourquoi ce qui l'intéresse, justement, c'est la religiosité, pas la foi. C'est-à-dire la manière dont la foi est effectivement vécue. Son approche d'historien est novatrice parce qu'il refuse l'histoire dite objective. Certains des historiens connus de l'époque, en particulier les Français Langlois et Seignobos, qui maintenant sont considérés comme vraiment tout à fait dépassés, disaient il faut décrire ce qui s'est passé réellement. Or, Karsavine répond, personne ne sait ce qui s'est passé réellement. C'est la personnalité de l'historien qui, forcément, fait un choix. Et donc, ce qu'il faut, c'est mettre, non pas l'amener à tout transformer, mais la mettre bien en évidence pour qu'on voit de quel point de vue l'historien fait son travail. D'autre part, dans sa méthode historique, il refuse de mettre en avant les grandes figures de l'époque. Le génie par rapport à la foule. Et il dit, en fait, le génie peut être considéré tout simplement comme celui qui a su exprimer les inquiétudes des masses et, je cite, le sourd murmure de leurs désirs. Mais de toute façon, les questions restaient les mêmes. En plus, il invente une notion nouvelle, celle de l'homme moyen, une espèce de conscience moyenne, imaginaire, mais faite de toutes les aspirations de l'époque et qui permettent donc de dégager les principales questions, en particulier la question du salut. La question vraiment centrale, c'est la question du salut et ce qu'on appelle aussi le désir d'immortalité, le désir d'éternité. C'est donc ce qui va vraiment être central pour lui. Et il montre que les réponses à cette question essentielle, justement, sont des espèces de constructions éphémères dans l'homme moyen, des espèces de châteaux de cartes qui se succèdent. Donc, la conscience religieuse est présentée comme une totalité, mais une totalité en mouvement. C'est toujours le mouvement. Considérer l'objet de son étude en mouvement, c'est l'essentiel pour lui. Alors, on peut imaginer qu'il a traversé, dès avant 1917-1918, une expérience mystique. D'après ce qu'il dit, mais de manière très retenue, à Kartachov, le futur grand historien de l'Église russe. C'est ce que raconte Kartachov dans ses souvenirs. Alors, en 1904, il se marie, ou plutôt on le marie, avec une pupille du peintre Riepin, sans aucune passion, avec quelqu'un qui ne pouvait absolument pas comprendre ses intérêts intellectuels et encore moins les partager. Et il voit ça avec beaucoup de détachement. Bon, il fallait se marier, c'était un jeune savant très brillant, il n'est pas contre. Mais c'est tout. C'est pour lui une occasion de jouer sur les stéréotypes culturels, comme très souvent, surtout au début de sa vie. Par exemple, sur une photo, on le voit avec une pomme à côté de sa femme, et on raconte aussi que la nuit de son mariage, il est descendu par la fenêtre à l'aide d'un drap. Alors, ce goût du jeu, c'est peut-être une des causes de son isolement intellectuel, on peut se demander, mais enfin. Et donc, la vie, dans toute son authenticité, va se rappeler à lui en 1921, quand il va vivre une grande passion pour l'une des élèves du professeur Grefs, Elena Skerzynskaya. Et c'est une passion qui a été d'autant plus décisive qu'elle était complètement nouvelle dans sa vie. Mais l'engagement qui est caractéristique de sa biographie se manifeste déjà là, parce que cette expérience et les réflexions existentielles qu'elle lui pose immédiatement va lui inspirer donc ce premier grand ouvrage que sont les Noctes Metropolitanae.
Mais là aussi, comme toujours, c'est une expérience vécue qui est théorisée. Et il va éprouver un sentiment de culpabilité malgré tout, sans désavouer du tout cette passion, mais on voit que cette culpabilité est encore bien perceptible dans les lettres qu'il a écrites à sa femme au camp d'Abès, très peu de temps avant sa mort. En tout cas, cet épisode de la passion pour Elena Skrzynskaïa, qui était tout à fait partagé d'ailleurs, est un des grands événements de sa vie intérieure. Et il lui a écrit « Vous avez contribué à lier ma métaphysique avec ma vie, avec ma biographie et avec ma vie en général. » Donc, en 1917, sans sympathiser avec les bolcheviks, et tout en gardant la distance qui convient à un scientifique par rapport aux événements, il a quand même une attitude qui se veut loyale. Par exemple, il participe à l'entreprise de Gorky, qui avait fondé une collection Miravnie Religii, les religions du monde, et pour cette collection, il écrit Catolicestvo, le catholicisme, quelque chose de tout à fait neutre, enfin, oui, pas du tout polémique. Et il participe à la refonte de l'éducation voulue par le régime soviétique, mais enfin, et en même temps, il était profondément hostile à la politique religieuse des bolcheviks, bien sûr. Il était tout à fait hostile à l'Église vivante qu'ils avaient créée pour faire pièce à l'Église orthodoxe officielle et pour éventuellement la détruire. Mais justement, dans son interrogatoire de 1949, alors beaucoup plus tard, à la prison de Vilnius, il dit « En 1918, j'ai compris que le pouvoir soviétique était un pouvoir populaire et solide. Pourtant, l'idéologie du nouveau pouvoir ne correspondait pas à mes visions du monde, mes positions étaient anti-marxistes. » On trouve beaucoup de choses dans ces interrogatoires, parce que là, il essayait justement de formuler de la manière la plus précise possible son attitude vis-à-vis du pouvoir soviétique. Donc, ce qui le caractérise, c'est cette rencontre toujours entre la recherche historique et la réflexion existentielle, mais finalement, c'est caractéristique d'une époque où, quoi qu'on le veuille, à cause des événements de toute cette époque, toute vie finalement était un destin. Et lui le montre particulièrement bien. Donc, il va aider l'Église persécutée à son époque. Il va justement héberger un moment Kartachov, qui avait été ministre des cultes pour le gouvernement provisoire et qui sera enfermé un moment dans la forteresse Pierre-et-Paul. Donc, quand il en sort, il l'héberge un moment. On dit qu'il avait même caché dans sa cheminée des objets du culte qui normalement auraient dû être confisqués. Donc, il va, comme il est quand même très très mal vu par le pouvoir, il va passer un moment en prison, la prison pour la détention provisoire, Rushpaliarnoya, où déjà les conditions étaient vraiment très dures. Par exemple, toutes les nuits, la lumière ne s'éteignait absolument pas. Mais de toute façon, même s'il essayait un petit peu de s'adapter, le pouvoir soviétique ne pouvait pas tolérer un penseur indépendant. Et en 1922, il est expulsé vers l'Allemagne avec un grand nombre d'intellectuels vraiment de renom, où on a appelé cet épisode le bateau des philosophes, Philosopski Parachod. En fait, c'est Sergei Kharouji qui a inventé cette expression pour parler de cette période et de cet épisode. Donc, dans l'émigration, en fait, il ne s'est jamais résigné à l'émigration. Il était en exil. Il a eu des mots très très durs contre les exilés, disant qu'ils avaient été jetés hors du pays par la force des choses, mais il en faisait bien partie en fait. Il va participer à un mouvement qui s'appelle le mouvement eurasien, qui, disons, essaye de renouer les liens avec la Russie réelle, c'est-à-dire la Russie soviétique. Donc ça montre une certaine attitude qui est celle de pas mal de ses proches,
c'est de considérer que seule la Russie soviétique, même si on est absolument contraire au régime soviétique, est la seule Russie réelle. Et c'est que c'est avec elle qu'il faut non pas pactiser, mais il faut en tenir compte dans tout ce qu'on fait. Donc, comme je disais, il ne s'est jamais résigné à l'exil. Il essaye de faire un travail de formation d'une nouvelle idéologie à l'intérieur du mouvement eurasien. Parce que le mouvement eurasien essayait de renouer les liens avec la Russie réelle et, malgré tout, et ça, Karsavin n'a eu aucun doute là-dessus, il ne pensait pas que le pouvoir soviétique durerait éternellement, disons. Et il a été chargé par d'autres eurasiens de fabriquer une idéologie. Normalement, une idéologie, ça se fait naturellement. Là, il a construit cette idéologie comme une idéologie de rechange pour le moment où le pouvoir soviétique disparaîtrait. Et il a donné beaucoup de ses forces à ce mouvement eurasien et on peut dire que c'était en pure perte. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte, en plus, que c'était financé par le pouvoir soviétique sans qu'on le voit très bien, mais ils s'en sont aperçus assez vite. Et en fait, il essayait de trouver une situation un peu stable. Il vient à Paris à la fin des années 20, mais ça c'était une vague générale. Enfin, en général, les émigrés sont passés de Berlin à Paris à ce moment-là. C'était très, très général. Il a voulu être professeur à l'Institut Saint-Serge, à l'Institut de théologie, mais justement là, on le considérait avec beaucoup de méfiance, à cause de ses positions théologiques un peu limites. Enfin, on verra ça après encore. Et finalement, en 27, il reçoit une invitation à enseigner à Kaunas. Donc dans la Lituanie, qui était devenue indépendante depuis quelques années et qui avait tout à construire, en particulier son université. Donc il va partir là-bas. Il avait beaucoup travaillé à Berlin, il avait publié là-bas en 23 sa philosophie de l'histoire, mais donc après la période de Clamart, il s'installe à Kaunas pour enseigner l'histoire générale, donc diriger la chaire d'histoire générale. Il apprend le lituanien, parce qu'on lui avait dit qu'il fallait qu'il enseigne en lituanien, il devait s'y engager. Donc il apprend le lituanien et au bout de quelques mois, il est capable d'enseigner en lituanien. Et on dit qu'il a contribué à former la langue savante lituanienne. Pour une grande part, Greimas disait... À l'écouter, je compris que la langue lituanienne pouvait être à la fois raffinée et savante. Donc, alors, il y a des points de vue différents sur cette question. Il y a des gens qui disent, parce que maintenant, c'est quand même vieilli, donc c'est une langue un peu trop savante, mais dans le mauvais sens du terme. Bon, ça, je ne peux pas en juger. Enfin, en tout cas, il la savait certainement très bien. Le séjour en Lituanie, surtout au début, c'est un moment de grande sérénité, parce qu'enfin, il a un poste stable, une rémunération tout à fait correcte, il est un petit peu plus tranquille qu'il ne l'était à Paris. Il peut se donner à son œuvre et il va écrire là 3 de ses grands livres à Lichnosti, justement, sur la personne. Anachala, qui est en fait le titre est une réminiscence du traité d'Origène sur les principes. Origène a beaucoup représenté pour lui. Et puis, le dernier, en 31, le poème de la mort. On va voir le lien entre les Noctes Metropolitanae et le poème de la mort.
Et alors, là aussi, c'est un élément de sa personnalité. Il ne s'est absolument pas soucié de donner une audience large à toutes ses œuvres. Elles ont été publiées. Non pas, il aurait très bien pu les faire publier en France, par exemple, pas du tout, il les fait publier en Lituanie, et à tel point que lorsqu'il a voulu donner un exemplaire du poème de la mort au père Vetter, un de ses grands interlocuteurs à la fin de sa vie, il n'en a pas trouvé d'exemplaire à lui donner. Donc il s'est beaucoup engagé, en tout cas vis-à-vis de la Lituanie, et surtout il a écrit cette grande histoire de la philosophie, de la culture européenne en lituanien. Actuellement, il y a au moins le premier tome qui a été traduit en russe. Ensuite, le pacte germano-soviétique, comme vous le savez, est signé en août 1939. Alors, il faut voir en août 1939, donc en septembre, Vilnius est donnée à la Lituanie, alors qu'avant elle était à la Pologne, et l'université de Kaunas se transporte à Vilnius. Donc, Karsavine s'y installe aussi, s'installe à Vilnius. En juin 1940, commence la première occupation soviétique qui va durer jusqu'en 1941. Voilà, et de 41 après 41 à 44, c'est l'occupation allemande. Enfin, oui, c'est ça. La Lituanie est dans l'espace allemand. Donc, justement, à ce moment-là, entre décembre 1939 et juin 1940, donc juste avant l'arrivée des Soviétiques, la première arrivée des Soviétiques, il a un échange épistolaire très important avec un jeune jésuite, le père Vetter, qui était vraisemblablement un élève de Vyacheslav Ivanov. Il faisait ses études au Roussicum, où Vyacheslav Ivanov enseignait. Et il voulait, pour des raisons d'œcuménisme, il voulait écrire une thèse sur la triunité dans l'orthodoxie. Et c'est certainement Vyacheslav Ivanov qui lui a conseillé de s'adresser à Karsavine. Il a eu beaucoup de mal à contacter Karsavine, donc par lettre, parce que tout le monde lui disait « Oh là là, c'est un grand ennemi du catholicisme, attention si vous vous adressez à lui ». Et en fait, pas du tout, il l'a très très bien reçu tout de suite. Et donc, s'est engagé une correspondance extrêmement intense sur la question de la Trinité et sur des questions qui rejoignent celles qui sont dans les Noctes Petropolitanae, le poème de la mort. C'est un exemple de dialogue interconfessionnel extraordinaire. J'espère le traduire. Enfin, c'est un de mes projets les plus chers. Et on voit déjà chez lui vraiment exposer de manière très claire sa réflexion sur l'altérité à partir d'une représentation spécifiquement orthodoxe de la Trinité, ou plus exactement de la vie trinitaire comme mouvement du don, du sacrifice, de la séparation, puis du retour à l'intégrité divine. Donc c'est une vision de la Trinité comme un dynamisme, comme ce qu'on appelle, on verra plus tard, la circulation de l'amour entre les trois personnes de la Trinité. Cette correspondance, on ne sait pas. Alors, que sont devenus ces manuscrits, les manuscrits qu'il avait à ce moment-là à Vilnius, parce qu'il est arrêté en 1949. Que sont devenus tous ces écrits de cette époque-là? Il y en a qui ont été conservés, qui sont maintenant à la bibliothèque Mažvydas à Vilnius, mais il y en a beaucoup dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'ils sont tombés dans les tréfonds du NKVD, mais peut-être aussi qu'ils sont à l'université grégorienne à Rome. Parce que le père Vetter est devenu le directeur de l'université grégorienne. Il a fondé là-bas un institut
du marxisme-léninisme, et on peut penser que là, en cela, il est l'élève de Karsavine, parce que Karsavine disait toujours il ne faut absolument pas considérer le marxisme-léninisme comme quelque chose de négligeable avec quoi on n'a pas à compter. Au contraire, ce qui est important, c'est d'avoir un dialogue avec lui pour voir ce qui est faux dans cette idéologie, mais enfin, il faut la considérer comme une idéologie à part entière. Et justement, le père Vetter a, avec beaucoup de difficultés, fondé dans la grégorienne un petit institut de marxisme-léninisme. Et il était devenu très très fort dans ce domaine parce qu'il prenait ça très au sérieux. Et en particulier les soviétiques avaient très peur de lui parce que lui, il raisonnait vraiment. Donc, et là, on peut voir certainement l'influence réelle de Karsavine. Et il est probable, alors ça c'est une impression que j'ai, mais je pense que dans les années entre 41 et 44, enfin là ça devenait difficile, mais enfin vers 41, il est probable qu'il est venu à Vilnius et qu'il a vu Karsavine parce que sa fille Suzanne me disait, au début de la guerre, il y a quelqu'un qui est venu de Rome, qui est venu chez nous de Rome. Je pense que vraisemblablement, ça devait être le père Vetter. Donc à l'arrivée des... Ah oui, alors, donc, en 1944, la Lituanie est de nouveau envahie par l'Union soviétique, et cette fois-ci, évidemment, pour longtemps. Et là, il refuse de quitter la Lituanie et de repartir en Occident, alors qu'il courait un très grand risque, ne serait-ce que parce que les exilés de 22 avaient dû donner un engagement écrit selon lequel, s'ils rentraient encore sur le territoire soviétique, ils seraient fusillés. D'abord. Et puis, on pouvait, évidemment, beaucoup, à cette époque-là, à cause du prestige de l'Union soviétique après la guerre, disait que tout allait mieux. Vous savez, Berdyaev avait voulu même demander son passeport soviétique. Mais, et donc, lui était un peu aussi dans ce mirage. Et il pensait que... il pourrait s'entendre à la rigueur avec les autorités soviétiques, et surtout ce qu'il voulait, c'était essayer de faire entendre sa voix dans ce nouveau contexte. Donc la dimension de sacrifice dans son choix de ne pas quitter la Lituanie à ce moment-là, elle est certainement présente, mais très difficile à vraiment cerner, parce qu'il y a un niveau conscient et un niveau inconscient. Mais d'une certaine façon, quand on lit le poème de la mort, et surtout la fin du poème de la mort, on a aussi l'impression que c'est une espèce d'annonce de ce qui va lui arriver plus tard, à la fin de sa vie. Et c'est ce qu'il y a de particulièrement fascinant dans la vie et l'œuvre de Karsavine, c'est que son œuvre contient l'essentiel de ce qui va faire sa vie et sa biographie, enfin la fin de sa biographie en tout cas. Il y a un lien entre sa vie et son œuvre qui implique un véritable destin. Donc, il est arrêté, donc il est privé de ses titres universitaires, il devient directeur du musée des Beaux-Arts, et on voit surtout l'état de dénuement dans lequel il était certainement, parce qu'on a pris un petit film un moment où il faisait visiter le musée, on voit son visage émacié, cette longue barbe, cette espèce de bonnet, enfin c'est vraiment ça, on voit l'état de misère dans lequel se trouvaient beaucoup de gens à cette époque-là. Donc, il est arrêté, finalement, en juillet 1949, après d'ailleurs sa fille aînée Irina. Il est détenu pendant 1 an à la prison de Vilnius, où va se déclarer sa tuberculose, qui couvait depuis un certain temps. Mais là-bas, il est soumis donc à des interrogatoires très longs, qui sont très intéressants. Ils sont conservés à l'ancienne
dans les anciennes archives du NKVD à Vilnius, et vraiment, ils sont très riches de renseignements. Il est finalement envoyé en 1950 au camp de Abézi, tout à fait au-delà du cercle polaire, au nord de Vorkuta, où il passe 2 ans en détention et où il meurt en août 1952. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a été très solitaire sur le plan, même sur le plan intellectuel, sur le plan même affectif. Il y a quand même eu plusieurs très grands dialogues dans sa vie. Le dialogue avec Elena Skerzhinskaya, le dialogue avec le père Vetter, et il y en aura un 3e au camp d'Abézi avec Anatoly Vaniev, qui va être vraiment son disciple, qui va conserver tous ses écrits, enfin ses écrits et ses paroles de cette période-là, et qui va écrire donc ce texte qui s'appelle Dva goda v Abézi, où il raconte... Et alors, surtout, le plus intéressant, c'est que Vaniev, ensuite, va être libéré à la fin du stalinisme, va rentrer à Leningrad, et là, il va rassembler autour de lui un groupe de personnes, de sympathisants, et ces gens vont faire vivre l'héritage spirituel de Karsavine. Donc, ce qui est extraordinaire chez Karsavine, c'est que, étant dans l'émigration, il est rentré en Russie sans le faire exprès, puisque la Russie est venue le chercher en Lituanie, mais en plus, sa pensée a pénétré en Russie. Sa pensée est revenue en Russie et elle a eu une vie donc très longue, presque jusqu'à maintenant, parce que il y a des gens qui sont encore vivants maintenant, bien vivants, qui travaillent, qui continuent à avoir des échanges et qui viennent du cercle de Vaniev. Et maintenant, ils se réfèrent souvent à Karsavine dans leurs travaux même actuels. J'ai parlé de ça avec justement un des philosophes de Pétersbourg maintenant, Konstantin Ivanov, qui parle de beaucoup de choses, mais aussi de ce qu'ils doivent à Karsavine et de ce qu'a représenté Karsavine pour eux quand il est rentré, quand Vaniev est rentré à Leningrad. C'est dans un des numéros de Slavika Occitania, j'ai fait un entretien avec lui, un numéro de Slavika Occitania qui s'appelle « Les mutations religieuses en Russie ». Donc c'est sans doute ce qui est le plus curieux dans cette œuvre, c'est qu'elle son héritage est rentré en Russie dès la fin des années 50. Dès la fin des années. Et là, ça a contribué à former un certain nombre de gens, évidemment, qui n'étaient pas très nombreux, mais enfin assez importants. Surtout, alors l'une de ces grandes idées qu'il développait auprès de Vaniev à Abbé, c'est que d'abord la foi ne peut être vivante sans la pensée, sans l'exercice de la raison, et que pour tenir face à la modernité, la religion ne doit pas éviter cette épreuve de la liberté de penser. Et ça, c'est vraiment le point qui à la fois le rend marginal et en fait désigne le point essentiel qui sépare la pensée russe de la pensée occidentale, mais ça on reviendra à la fin. Alors, toujours ce même problème du sacrifice éventuel ou inconscient. Peu de temps avant sa mort, il disait qu'il avait ardemment prié pour qu'il lui soit donné de mourir précisément à Abézi. Bon, mais à quel niveau, encore une fois, de conscience ça se situe, on ne sait pas. Et surtout, là, il a subi cette espèce de... Sa vie a subi cette transmutation qui l'a mise en conformité avec ses convictions métaphysiques. Avec une fusion de l'existence et de la connaissance qu'il a toujours prônée, qui était pour lui l'idéal de l'historien. Alors, les Noctes Petropolitanae,
Leur titre en latin, d'abord c'était un peu la mode à l'époque. Vyacheslav Ivanov avait écrit Cor Ardens, le titre d'un de ses recueils de poèmes un peu avant. Ça fait référence à un certain Olugel, un compilateur latin qui avait écrit des Noctes Atticae. Mais enfin, c'est un peu un détail. Donc c'est une métaphysique de l'amour qui repose sur cette situation vécue, donc l'amour pour Elena Skarzynskaya. Son système est vraiment constitué dès ce moment-là, mais il est encore un peu flou à cette époque. Évidemment, on trouve là ces références littéraires et philosophiques qui sont constantes, mais qui ne sont jamais explicites. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui ne donne jamais ses sources, parce que ça ferait cuistre. Donc, le lecteur est supposé lui-même savoir de qui Karsavin parle. Il ne va pas dire de qui il cite. Donc ces références, comme je disais tout à l'heure, c'est Dante, mais ça n'a rien d'original. Et c'est aussi, et là c'est évidemment important, c'est Vladimir Solovyov, et précisément le sens de l'amour de Vladimir Solovyov, смысл любви. Parce que là, justement, le propos de Vladimir Solovyov est très proche de celui de Karsavin dans les Noctes, puisque il dit « Seul l'amour, et l'amour charnel, a une force suffisante pour détruire les limites de la personnalité et conduire à poser l'autre comme un absolu ». C'est vraiment, il y a quelque chose de très proche chez eux. Donc, parce qu'il est ouverture sur l'altérité, l'amour est une forme de connaissance, mais une connaissance douloureuse. Et là, encore une fois, la situation réelle coïncide avec justement le raisonnement à partir de cette situation. Parce que, malgré tout, le bouleversement de sa vie familiale a été vraiment très douloureux. Et surtout, ça lui a fait prendre conscience que sa vie passée, c'était du jeu peut-être, mais c'était surtout... enfin, un songe exsangue, comme biskrovny son, comme il dit justement dans les Noctes. Alors il dit à l'amour, qui est considéré comme un sujet en lui-même. Il y a l'aimé, l'amant et l'amour. Donc on reconstitue là une espèce de trinité. Tu me torturais, tu brisais comme si c'était des fils ténus, tout ce qui m'attachait à ce qui m'était cher et proche. Tu mettais en pièces sans t'émouvoir tout ce dont j'avais vécu jusqu'alors. La découverte est celle de l'altérité. Le narrateur ne s'appartient plus. Sa solitude est détruite. Il dit « Исчезает моё одинокое я ». Mon moi solitaire disparaît. Ce qui disparaît, c'est justement les limites de l'un réduit à lui-même. Самоутверждённость одинокого духа. L'esprit solitaire étant à lui-même sa propre affirmation. C'est la créature qui a peur en même temps de dépasser ses propres limites, car elle a peur de se perdre, de perdre son moi, et en même temps de perdre ce qu'il aime, précisément parce qu'il ouvre sur l'omnitotalité. L'amour l'ouvre sur l'omnitotalité. Donc, alors, seule la force de l'amour est capable de faire concevoir l'altérité, donc avec toutes les réminiscences littéraires que ça implique, et en particulier celle de Fyodor Karamazov. Il a beaucoup pensé, enfin réfléchi sur Fyodor Karamazov, et il prétend que, justement, le mal chez Fyodor Karamazov, c'est qu'il n'arrive pas à réunir les extrêmes. La soif de souiller en elle-même ne se comprend qu'à condition d'avoir un sens très aigu de la pureté. De même,
l'amour est lié à la violence. Parce que c'est toujours la rencontre violente de deux opposés. L'amour est lié à la violence et à une violence réciproque. Il appelle ça, d'ailleurs en relation avec Fyodor Karamazov, жажда господствования и убийства. Donc l'amour exige que je tue l'autre et que je sois tué par lui. Et en cela, justement, se réalise une unité supérieure, l'unité des contraires. La fameuse coïncidence des opposés qui le ramène à Nicolas de Cuse. Enfin, on sent l'influence très grande de Nicolas de Cuse. Donc c'est là qu'on trouve une connaissance totale, sans laquelle d'ailleurs il n'y a pas non plus de connaissance du particulier. Et il faut se souvenir que un des penseurs proches de Karsavin, il n'en est pas beaucoup, était Nikolai Lossky, le fondateur de l'intuitionnisme, qui a surtout écrit le tout comme le monde comme totalité organique, Mir как органическое целое, où il insiste sur ce point justement que toute connaissance authentique est une connaissance intégrale, une connaissance intégrale, oui, qui élève ainsi jusqu'au sommet de l'amour. Donc, la dissociation ne vient que d'une incapacité à assumer son désir jusqu'au bout, alors qu'il faut assumer, pour Karsavin, il le dit aussi beaucoup dans le poème de la mort, il faut assumer le mal jusqu'à son extrême, il faut le pousser à l'extrême pour qu'il se retourne en bien. Et c'est justement dans l'extrême que les opposés coïncident, que l'un se retourne en l'autre, le mal en bien par exemple, ou l'extrême abaissement dans la manifestation de l'amour mystique le plus fort. Et ça, c'est le fou en Dieu. Le fou en Dieu, le Yurodi, vous voyez. Et Karsavin était, on l'a vu, proche de saint François, qui se dit tout le temps le fou de Dieu. Et c'est par là qu'il se rapproche de la mystique franciscaine, encore une fois. Et le thème du Shutavstvo se trouve souvent dans le poème de la mort. Mais la totalité, donc, qui est recherchée, exclut l'indifférencié. C'est en l'aimer que je trouve ma limite, parce qu'il se pose en face de moi. Prativostait мне. Donc il est en face de moi et, d'une certaine manière, contraire à moi. Donc l'amour détruit la limite, et c'est ce qui fait sa parenté fondamentale avec la mort. Par l'autre, je prends conscience de moi, et je dépasse les limites de ce moi pour faire advenir l'autre. En fait, c'est à cela que se résume sa pensée sur ce point. Il s'agit de dépasser ses limites, donc de renoncer à soi-même pour faire advenir l'autre. Et ça, il va aussi le mettre en pratique et ça débouche enfin sur l'expérience mystique. Ça vient de l'expérience mystique et ça débouche aussi sur elle. Donc, alors je passe parce que sinon je fais... D'autre part, toute cette conception, l'idée que l'amour contient le principe même de la personne, passe par le concret, refuse absolument l'abstrait. La constitution de la personnalité, grâce justement à ce qui lui donne des limites, s'appelle pour lui litsetvarenie. Ça vient donc du mot, évidemment, tvarit, et puis lik, qui est la figure de la personne, non pas litso, le visage, qui est le visage au sens tout à fait commun. Lik, c'est le visage dans l'éternité, le visage au sens spirituel. Mais c'est un visage qui se manifeste aussi par une expression concrète dans les icônes. Les icônes, elles reproduisent justement le visage du saint, lik, mais tel qu'il est dans l'absolu, pas sous l'aspect de telle ou telle personne de hasard. Donc l'abstrait, alors il y a toujours chez lui ce refus de l'abstrait, parce que l'abstrait n'engage pas.
C'est pourquoi il n'y a aucune justification pour un amour non réalisé, non charnel. Ça, c'est pas du tout Berdyaev. Encore une fois. Et justement, Karsavine est tout à fait opposé aussi à ce que dit Rozanov dans Les Hommes de la clarté lunaire. Il ne s'agit pas du tout de passer à côté de l'union charnelle. Mais il est aussi conscient, et il le dit bien dans les Noctes, l'amour charnel peut être aussi une espèce de parodie de bonheur tranquille et quotidien, qui est de l'ordre du grisâtre, la Sierra Yamgla. Et là, il est très proche de Solovyov aussi. Bon, c'est la routine de la vie conjugale ordinaire, et c'est ce dont parlait Vladimir Solovyov justement dans Smysl Ljubi, et c'est ce que lui tout d'un coup découvre encore une fois à cause de son amour pour Elena Skerjinskaya, et c'est ce qui lui fait appeler l'amour déesse cruelle. Parce que c'est donc une sorte de débat intérieur avec lui-même, et là encore, qui est source aussi de culpabilité. Ce débat intérieur, d'ailleurs, est devenu extrêmement violent lorsque il s'est agi de vraiment unir leur vie avec Elena Skerjinskaya. Parce que en 23 à peu près, enfin après l'exil de 22, Elena Skerjinskaya est venue le retrouver à Berlin. Et vraiment, là, la question s'est posée de conclure une union, mais le problème qui s'est posé, c'est ces 3 filles. Ben oui. Oui. Et à un moment, apparemment, il a été question de les confier à sa sœur Tamara. Mais ça n'a pas pu se faire. Et là, ce qui s'est passé vraiment de très fort à Berlin, manifestement, c'est qu'il y a eu une séparation véritable et définitive. Et c'est pour ça, et c'est la question pour laquelle il y a une progression entre les Noctes Petropolitane et le poème de la mort, c'est qu'entre les deux, il y a eu le renoncement absolu. Et c'est pourquoi le poème de la mort va être une apologie du renoncement à soi. Alors que les Noctes Petropolitane étaient plutôt une découverte de cette situation, une découverte de ce que représentait le débouché sur l'altérité. Alors, si vous vous intéressez à cet épisode-là, justement, il y a un film, il y a un article de Vladimir Sharonov dans un recueil qui a été composé par Yulia Siniokaya. Yulia Siniokaya, qui a fait donc un recueil d'articles qu'on peut trouver en PDF sur Internet, qui s'appelle « Philosophiske émanации любви ». Philosophiske émanации любви. Et là, on a donc un article qui s'intitule de Vladimir Sharonov, qui d'autre part a fait un film aussi sur Karsavine, mais donc cet article s'intitule Karsavine Skerjinskaya, ouvrez les guillemets, именно вы связали мою métaphysique с моей биографией и жизнью. Voilà, il reprend donc cette phrase que Karsavine aurait écrite à Skerjinskaya vers l'année 47-48. Quand il est retourné en Russie, il est allé à Moscou et il l'a rencontré aussi à ce moment-là. Et alors là aussi, c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est ce dossier qui se trouve donc dans les anciennes archives du NKVD, où il y a des extraits des lettres
d'Elena Skarżynskaja, on voit qu'elle n'avait pas du tout été convaincue par cette apologie du renoncement à soi-même que lui avait essayé de lui prôner Karsavine. Et elle lui disait qu'il avait mal agi, qu'il s'était trompé, qu'il avait fait une grosse erreur. Donc, enfin, ce dossier du NKVD est très intéressant de ce point de vue-là. Donc, l'important, c'est que le concret, qui est toujours le grand souci de Karsavine, introduit le temps, la temporalité. On n'aime que le singulier, donc le fugitif. Ainsi, ce que l'auteur aime, ce sont les défauts de l'aimer, parce que c'est par là qu'elle est unique. Cette idée-là est exprimée en particulier dans le poème de la mort. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette idée de la singularité du concret et de l'irréversibilité du temps, c'est que ça évoque immédiatement Proust. Et Proust était l'une des lectures vraiment favorites de Karsavine. Il y a encore maintenant à la bibliothèque Mažvydas à Vilnius un recueil, un traité inachevé de Karsavine sur le temps, justement, où il y a un chapitre qui, lui, était à peu près terminé, sur Proust. D'ailleurs, il existe en français, je l'ai traduit et je l'ai aussi publié dans Slavica Occitania, je ne sais plus quel numéro, donc c'est pour montrer l'intensité de sa relation à Proust. Elle est telle que on trouve dans le poème de la mort, mais j'en parlerai un peu plus tard, on trouve de véritables échos de la recherche du temps perdu. Mais vraiment des mots qui font une référence très immédiate à Proust. D'autre part, le temps qui donne forme sépare, mais malgré tout, la visite des ombres chères console, même si c'est une illusion. C'est le sens de la nuit. Pourquoi ça s'appelle les Noctes Petropolitanes, cette œuvre, qui est la découverte donc de l'amour et de l'altérité. En fait, le sens de la nuit est là, c'est que c'est le moment privilégié de l'apparition des ombres chères du passé, qui adoucit la douleur de la séparation. Or, justement, l'utilisation de cette expression « ombre chère » vient du romantisme et montre aussi les références littéraires de Karsavine qui sont inséparables de sa sensibilité et de son œuvre. Milaya Tień, qui réapparaît, c'est une réminiscence du romantisme de Pouchkine en particulier, et ça revient à cette période-là, et en particulier chez Mandelstam, si on se souvient de son poème Koncert na Wokzale, le concert à la gare. C'est le concert à la gare de Pawlowsk, qui était aussi une salle de concert. Et par là, Mandelstam dit adieu à ce monde passé, en disant, dans ce poème, «На тризне милой тени в последний раз нам музыка звучит». Au banquet funèbre de l'ombre chère, pour la dernière fois, la musique résonne à nos oreilles. Donc, et par là, par cette expression, donc on voit la relation vraiment vécue, très forte de Karsavine à cette sensibilité à la sensibilité de cette époque-là, qui dit adieu à un passé auquel, en même temps, il tenait par toutes ses fibres,
quand on pense à toutes ces années de jeunesse avec l'opéra, Miriscus, etc. Et puis, on pense aussi, parce qu'il a toujours été beaucoup attiré par la poésie, mais c'était une poésie très très vieillotte, il comprenait absolument pas Tsvetaeva par exemple, mais on sent quand même chez lui, un petit peu à l'arrière-plan, quelqu'un comme Tyutchev, qui appelait justement l'amour un Поединок роковой, un duel fatal. Et on pense, et justement, qu'il commençait par les mots « Oh, как убийств, но мы любим »« Oh, comme notre amour est meurtrier ». Donc là, on sent vraiment une parenté très forte. Dans la quatrième nuit, dans la troisième et la quatrième nuit, Karsavine pose une question peut-être inattendue, mais qui là aussi le montre pourquoi il a été un petit peu en porte-à-faux avec toutes les institutions, toutes les théologies traditionnelles. Il demande pourquoi la religion semble tolérer l'amour charnel au plus. Faut-il donc admettre que l'amour, qui pourtant est la base même de l'unitotalité, se nie en quelque sorte lui-même? C'est cette question-là qu'il pose dans la quatrième nuit des Noces Metropolitanae. Et donc, on a l'impression que dans cette œuvre, un essai, enfin, on a une sorte de tentative pour donner une interprétation théologique de l'amour charnel. C'est-à-dire que là aussi, on voit cette position qui sera en fait, qui est celle de la pensée russe dans son ensemble, c'est-à-dire qu'aucune question de la foi n'est déclarée hors de portée de la simple raison. Et c'est pourquoi la pensée occidentale a tellement de mal à accepter souvent la pensée russe. C'est finalement quelque chose de tout autre que la simple question de la rationalité ou du manque d'esprit critique, par exemple, enfin du criticisme. Donc, la quatrième nuit, justement pour cette raison, fait intervenir deux adverbes qui sont spécifiquement théologiques et qui désignent à la fois les liens de la Trinité, à l'intérieur de la Trinité, et les liens de la nature humaine et de la nature du Christ. C'est «Nisliyan и нераздельно», sans confusion ni distinction. C'est enfin une expression qui est aussi assez connue en français, sans distinction ni confusion. En général, on traduit. Donc, comme je vous disais, ça désigne les liens entre les trois personnes de la Trinité et les deux natures du Christ. Et c'est précisément cette terminologie-là qui lui sert aussi à définir la relation entre l'amant et l'aimé. Pour que l'amour, je cite, pour que l'amour s'accomplisse et existe, il faut que l'aimé et moi-même soyons en lui, sans séparation ni confusion. Et justement, la justification de l'amour terrestre se trouve dans la vie même de la divinité, dans la vie intratrinitaire, qui est une sorte de réplique et qui surtout marque le rapport de la divinité à sa création. Le tout ne peut aimer que lui-même, puisqu'il est tout. Et pourtant, l'amour suppose l'altérité. Or, l'amour pour cet autre que soi-même, qui est un autre soi-même, se réalise justement dans la vie intratrinitaire. Le Père donnant son Fils, c'est la dissociation, qui se sacrifie, et l'unité étant ensuite rétablie par l'Esprit. L'amour étant la troisième hypostase, l'Esprit Saint. Et ça, on le trouve défini par quelqu'un comme Pavel Evdokimov, un théologien, dans son livre sur l'orthodoxie, où il définit ce mouvement
comme la circulation de l'amour, je cite, « mouvement circulaire de la vie divine qui part du Père, se manifeste et parle dans le Fils par le dynamisme de l'Esprit Saint pour s'abîmer de nouveau dans le Père. » Donc il envisage, pas seulement lui, enfin c'est quand même, ça vient aussi de l'orthodoxie, la Trinité comme un mouvement. Avant même de parler de l'incarnation, Karsavine montre que la création elle-même implique déjà une relation, un renoncement à soi, une kénose, qui est centrale dans sa vision de la personne. Et ce sera développé dans les Lettres aux Père Véter plus tard. Le mystère, c'est le tout qui crée l'autre en lui-même, c'est l'infini qui se réduit volontairement aux dimensions du fini. C'est ça la kénose, au départ. L'autosuffisant qui ne se suffit plus. Et c'est ce qui caractérise aussi justement l'amour, que ce soit l'amour humain ou l'amour divin. Il dit, je cite, « Samodavliющая любовь не самодавлеет ». L'amour autosuffisant n'est pas suffisant en lui-même, n'est pas suffisant à soi. C'est ce qui implique cette fameuse coïncidence des opposés et par lequel le mystère se découvre, l'inconcevable se conçoit. Et ça ouvre sur une perspective qui, là aussi, est très difficile à comprendre et à accepter pour la théologie occidentale, c'est le risque d'une hérésie qui est le patripassianisme. Le fait que Dieu puisse être accessible à la souffrance. Ce qui est complètement contraire à l'idée d'immuabilité de la divinité. Parce que ce néant, donc nishto, qui reçoit le contenu divin, est en fait un presque rien, nieshta, qui doit librement accepter ce que Dieu lui donne dans la création, le contenu divin qui est lui illimité. C'est-à-dire qu'il doit renoncer à ses propres limites. Il y a toujours la création et la négation de la limite. Il doit renoncer à ses propres limites, donc s'anéantir. Et cette conception, qui n'est pas propre à Karsavine d'ailleurs, suppose une divinité qui ne serait pas immuable. Un Dieu qui serait accessible à la souffrance ou au manque. Donc c'est ça, cette hérésie du patripassianisme. Mais en fait, cette idée existe chez d'autres penseurs que Karsavine. Elle existe par exemple chez Kierkegaard. Parce que c'est une idée qui d'ailleurs remonte en fait à beaucoup plus bien avant. C'est l'idée que Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin de l'homme. Il est exprimé. Voilà. Il y a une citation de Kierkegaard que je retrouverai peut-être plus tard, qui dit justement que Dieu, en quelque sorte, supplie l'homme d'accepter son sacrifice, pour dire les choses très brièvement. La perfection suprême découvre sa perfection en renonçant volontairement à elle. L'amour, encore une fois, ne cesse d'édifier ses propres limites pour les détruire ensuite. Et c'est là qu'on voit que la coïncidence des opposés de Nicolas de Cuse n'est pas du tout une dialectique, parce qu'elle ne tend pas à résoudre ces opposés, mais au contraire à les
envisager ensemble, à faire qu'ils coexistent, comme on dit, là, c'est la coïncidence des opposés. Comme il le dira plus tard dans son traité sur la perfection, si la région de la coïncidence était séparée des autres régions de l'être, elle ne leur conférerait pas son sens. Visiblement, l'existence étant l'actualisation qualitative de toutes les régions de l'être, détruit le caractère séparé de la région de la coïncidence. Détruit le caractère séparé de la région de la coïncidence. L'être parfait est l'unité de la multiplicité et la multiplicité de l'unité, la toute unité multiple. La perfection se dissocie à travers son unité et se réunit à travers sa dissociation. C'est ça, justement, qui constitue la coïncidence des opposés. Et pourquoi, donc, cette coïncidence des opposés peut être une sorte de quintessence, si on peut dire, du réel, c'est que la totalité ne peut se concevoir sans le mouvement, le surgissement et l'anéantissement. Tout comme l'éternité, qui est le passage perpétuel de la vie à travers la mort, et inversement. Donc, ce qui fait redouter la souffrance et la mort, le fait de redouter la souffrance et la mort, donc le passage par le temps, entraîne l'immobilité figée de la créature, mais l'empêche aussi de vivre et de se réaliser pleinement, d'adhérer au mouvement de l'être qui est toujours passage de la vie par la mort. Et finalement, au bout d'un certain temps, la pensée de Karsavin s'est presque résumée à cette expression « la vie à travers la mort ». Alors, je suis censée m'arrêter à quel moment? Parce que je suis obligée de passer par... Je pense si vous avez des questions. Ah bah oui, c'est ça, oui, justement, oui. Donc, je vais passer tout de suite quand même, tant pis, je vais passer au poème de la mort, parce que c'est vraiment une... peut-être plus important que les Noctes. Donc, dans sa réflexion sur l'altérité, le poème de la mort, publié en 1932, et sa dernière œuvre, elle a été écrite en 31, mais publiée en 32, et c'est sa dernière œuvre écrite en russe. Après, tout ce qu'il va écrire, avant le camp, ce sera en lituanien. Et elle a donc la même origine que les Noctes Petropolitane, c'est l'amour pour Elena Skrzynskaya. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, le renoncement est définitif. Et il s'accompagne en plus d'un autre deuil, c'est le deuil de la Russie. Parce que les exilés, au début des années 20, disaient quand nous rentrerons en Russie, alors qu'à cette époque-là, au début des années 30, Karsavin disait « nous ne retournerons jamais en Russie ». Donc là, c'est vraiment aussi le deuil de la Russie. Et un autre aspect du poème, c'est sa dimension dialogique, beaucoup plus forte que celle des Noctes Petropolitane, parce qu'il s'adresse ouvertement à une lectrice, Chitatelnica, une lectrice qui s'appelle Elenite, le diminutif lituanien de Elena. Et en russe, évidemment, c'est beaucoup plus visible, ce côté dialogique est beaucoup plus visible parce qu'il s'adresse à elle avec une majuscule. Il écrit « vous », comme dans les lettres en russe, on écrit toujours le pronom « vous » avec une majuscule. Donc malheureusement, on ne peut pas garder cet aspect en français. Donc le poème de la mort veut convaincre la femme aimée de la nécessité au renoncement. Mais ce n'est pas renoncer à l'amour. Et c'est ce qui est très intéressant dans cette démonstration, c'est qu'il l'exhorte à renoncer à elle-même. Et il veut la retrouver
c'est une sorte de tentative pour la reconquérir en la persuadant de la nécessité du sacrifice. Donc là, le propos qui était en germe dans les Noctes Petropolitanae est repris, mais avec une autre ampleur, parce qu'il s'agit d'adhérer à son propre anéantissement. Et ça, c'est vraiment développé de manière tout à fait rigoureuse dans cette œuvre. Et cette œuvre également montre, là, de manière très forte, le lien entre la question de l'être et celle de la temporalité. Alors, du poème de la mort, l'auteur prétend qu'il attend une renaissance spirituelle après la mort spirituelle et, je cite, la décomposition intérieure qui aurait suivi les Noctes Petropolitanae. Il se moque évidemment de lui-même à cette époque-là et des bien-pensants, de la façon dont les bien-pensants parlaient de son aventure avec Elena Skarjinskaya. Mais quand même, le propos du poème de la mort, c'est de décrire les moyens d'une renaissance. C'est le projet de son œuvre, malgré tout. Et il s'agit donc, sous les aspects d'une renaissance, il s'agit d'une exhortation, d'abord, à vouloir mourir, c'est-à-dire à changer son âme, à se convertir à une vie nouvelle fondée sur un retournement spirituel qui est dû à une acceptation consciente de la mort, et plus encore même d'intégrer la mort dans son désir même, d'adhérer à son propre anéantissement. C'est vraiment le propos essentiel du poème de la mort. Alors, il faut persuader la lectrice pour la retrouver dans ce renoncement à soi. Il faut persuader la lectrice, et donc le texte a l'allure d'un plaidoyer passionné et séducteur, avec beaucoup d'allusions humoristiques à la psychologie féminine, par exemple à la logique du cœur. Il dit « Vous possédez cette logique du cœur qui m'a valu tant de déboires ». Donc il y a une grande variété de tons, c'est pour ça, c'est vraiment un texte effectivement très attachant. Il y a une variété de tons, il y a l'humour, le burlesque, d'ailleurs, qui peut aller jusqu'à une bouffonnerie un peu scatologique, parce qu'il aimait énormément plaisanter, mais c'était pas toujours très léger. Il y a le pathétique et l'ironie qui sont sans cesse, qui alternent. L'angoisse intense qui côtoie des nouvelles parodiques, en particulier des histoires de démons très drôles, qui rappellent la littérature médiévale, justement. Et puis des débats théologiques, imaginaires, parodiques, avec des méditations très intenses sur le temps destructeur et la douleur de ce qu'il appelle le monde mourant. Alors, la construction elle-même est très intéressante parce que c'est une construction un peu de type musical, des thèmes qui sont abandonnés puis repris et qui montent comme ça, comme une espèce de crescendo, vers l'accord majeur qui est ce que Karsamine appelle le grand non, le renoncement à soi, l'adhésion à sa propre mort. Et puis ensuite, on retombe peu à peu. D'abord, il prend conscience que ce grand non, au fond, est un petit peu une pose héroïque qu'il abandonne et il retombe vers une autre forme de renoncement, un renoncement à sa volonté propre qui consiste à s'en remettre, à s'abandonner à, finalement, la volonté divine. Mais il faut aussi bien voir que ce renoncement, ce vouloir mourir, est anti-ascétique. Et ça, c'est un aspect aussi assez original. C'est-à-dire que vouloir mourir, accepter son propre anéantissement, n'est pas du tout un renoncement ascétique au monde, bien au contraire. C'est au contraire, cette position, au contraire, révèle un attachement passionné au monde bien-aimé, avec la douleur extrême de le voir mourir. Il dit «Мучительно мне умирание милого мира». Le mourir du monde bien-aimé me met à la torture. Et de toute façon, vouloir mourir, c'est justement ne pas renoncer au monde, mais au contraire,
prendre sur soi, assumer son destin, puisque ce monde est le domaine du mourir, miragne, mais il a été en même temps divinisé par l'incarnation et la mort sacrificielle du Christ. Et donc, vouloir mourir, c'est l'accepter dans sa douleur qui vient de umiragne. Le renoncement au monde, au contraire, serait une sorte de blasphème qui serait repoussé, ce qui est par excellence le don de Dieu, et dont il a voulu assumer la condition. C'est dit de manière très forte dans le poème de la mort. Renoncer au monde, c'est renoncer à ce que précisément Dieu donne et dont il a lui-même assumé la condition en s'incarnant. Mais l'ironie n'est jamais loin, et justement, à cause de ce mourir constant, l'existence terrestre est déjà par elle-même une sorte d'enfer, dit Karsavine, où de toute façon, où triomphe la mort éternellement vivante. Et il dit, alors à quoi bon une dévotion servile, puisque de toute façon je suis déjà en enfer. C'est-à-dire que la dévotion, au sens vraiment terre-à-terre, au sens quotidien, est toujours un objet de dérision pour Karsavine. Donc, philosopher sur la mort, pour lui, et ça c'est aussi un point peut-être inattendu, philosopher sur la mort n'est pas apprendre à mourir ou apprivoiser la mort comme Montaigne, pas du tout, parce que sa religion n'est pas du tout sécurisante. Et c'est ce qu'il rapproche de quelqu'un comme Kierkegaard, encore une fois. Il dit, justement de façon humoristique, pourquoi en fait une douillette, pourquoi faire de la religion une douillette pour l'âme, en faire une douche greica. Et là il y a un jeu de mots, parce que douche greica c'est une douillette, quelque chose qui tient bien chaud, mais mot à mot c'est quelque chose qui réchauffe l'âme. Donc, c'est un jeu de mots. Et de même, il se moque beaucoup aussi de la théologie qui est faite pour rassurer. Une théologie où tout se passe bien. Благополучное du moi vivant. Une sorte de lente dépossession de soi. Le terme de dépossession est un terme essentiel aussi pour la philosophie de Karsavine. C'est ce qu'il montre sans cesse par son étude sur le corps. Et c'est cette réflexion sur le temps et sur une immortalité désirable qui le rapproche de Proust. Et je voudrais juste revenir en plus sur ce point, c'est que la recherche d'une immortalité désirable, c'est une chose qui le ramène à ses premières études d'historien. Parce que dans ses études sur la religion, chose qui le ramène à ses premières études d'historien. Parce que dans ses études sur la religiosité de la fin du Moyen-Âge, il avait beaucoup insisté sur ce que représentait pour les contemporains le désir d'éternité ou le désir d'immortalité. Et là, il rappelle que le désir d'immortalité, ça n'est pas le désir d'un arrêt dans le temps, par exemple. Ça, ce serait ce qu'il appelle une immortalité dont personne n'a que faire. Никому не нужно бессмертие. Parce qu'elle se réduit à une abstraction, étant donné que le désir authentique, et là on retrouve l'omnitotalité, le désir authentique, c'est de retrouver tout le sensible, dans sa diversité infinie, dans son absolue singularité. Et justement, c'est là qu'on retrouve Proust, parce que dans le poème de la mort, je cite, il dit « Dans un autre monde, dans une autre chair, cette âme que voici, qui est mienne, ne pourrait pas être. Par ce corps que voici et qui est mien, et par lui seul, je peux connaître ce monde. En ce corps que voici et qui est mien, et par lui seul, ce monde prend ainsi conscience de lui-même et souffre. C'est ce monde-ci, ce monde mourant que j'aime. » Or, dans la recherche du temps perdu, on se souvient qu'on entend, par exemple,
ce que je veux revoir, c'est ce côté de Guermantes que j'ai connu. C'est ce paysage dont parfois, la nuit dans mes rêves, l'individualité m'étreint avec une puissance presque fantastique. Donc, la représentation courante de l'immortalité en élimine la dimension temporelle et n'aboutit qu'à une immobilité, alors que celle du temps retrouvé prend en compte la totalité du temps, c'est-à-dire, mais elle implique le passage par la mort. À tout cela, en plus, nous ramène à la méditation sur un point du dogme qui caractérise précisément l'orthodoxie, qui est la déification, plutôt que la divinisation. Enfin, bon, je voudrais pas faire le prof, mais je pense que moi aussi j'ai utilisé quelquefois le terme divinisation, mais ça risque de faire confusion avec la culture antique. Les gens, enfin les hommes qui s'étaient singularisés par des exploits particuliers et qui étaient amenés au rang de Dieu, que les dieux mettaient presque, dont ils faisaient presque leurs égaux. C'est pas du tout ça. La déification, l'idée de déification a beau gêner. Ça repose sur l'expression très connue de saint Athanase d'Alexandrie, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, qui ici veut dire que c'est le rachat. Dieu s'est fait homme, c'est l'incarnation qui entraîne le rachat et qui redonne à l'homme l'image et la ressemblance de Dieu, comme il avait été créé. Il avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il le remet dans sa pureté originelle. Et ce que fait en fait Karsavine et ce que font un certain nombre d'autres penseurs, c'est qu'ils prennent cette phrase d'une façon différente. Et chez Karsavine en particulier, c'est resitué dans sa vision de l'altérité qui consiste à s'anéantir pour faire advenir l'autre. Dans le poème de la mort, justement, il dit le démon, il s'adresse toujours à sa lectrice, il dit le démon a dit à l'homme vous serez comme des dieux, mais il a menti parce que en disant vous serez comme des dieux, non, vous serez Dieu et à sa place. C'est-à-dire qu'il introduit dans le rapport de l'homme à Dieu cette idée qu'il faut s'anéantir pour faire advenir l'autre. Donc, dans cette vie qui repose sur le don de soi, encore une fois, l'idée d'éternité est rétablie de cette façon, mais l'idée d'une éternité qui n'est pas un arrêt dans le temps, qui est sans cesse un passage par la mort. L'idée que le passage par la mort est constant, le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie, met l'éternité en mouvement. L'éternité, pour lui, est une vitesse. Et parce que si le temps s'arrête, la singularité, par exemple, la diversité du monde n'existe plus, tout se fige, et on a, au contraire, qu'est-ce donc qu'une telle vie si en elle rien ne meurt? Si rien n'y disparaît, rien n'apparaît non plus. Ce n'est pas la vie sans la mort, mais la mort sans la vie, ce qui n'existe pas. Donc, par cette démonstration-là, cette démonstration-là qui tient compte à la fois du mouvement nécessaire et de ce qu'implique l'omnitotalité. L'omnitotalité de toute la création implique un passage par la mort, un passage constant de la mort à la vie. Et alors, c'est donc une vision de l'omnitotalité que Karsavine appelle aussi la mémoire de Dieu. Cela ne veut, je cite, « Cela ne veut pas dire que le temps ne sera plus. Il restera, et les différents moments resteront distincts. Mais en même temps, tout existera ensemble. Tout se rassemblera d'un seul coup, à la fois comme présent, comme passé et comme futur. »
Donc, la totalité temporelle, seule digne d'être désirée, doit comprendre aussi logiquement la disparition et l'anéantissement, comme le disait déjà dans les Noctes. Atteindre ma plénitude, c'est ne pas renoncer à mon corps, mais l'assumer encore plus pleinement, quand l'affirmation d'un moment devient celle de tous, c'est-à-dire renoncement à soi. Donc, c'est vraiment une pensée assez complexe, enfin paradoxale, disons. Et je voudrais juste... Alors, vraiment, je suis obligée de passer sur beaucoup d'aspects, mais je voudrais surtout insister sur le fait que dans tout cela, la conception mystique est première et absolument indispensable. Et je dois dire qu'il y a une œuvre qui est fondamentale pour comprendre ce que dit Karsavine, en particulier dans le poème de la mort, c'est le livre de l'abbé Brémond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France. Oh là là, c'est absolument fondamental. Je vais vous en donner des... Je ne comprends pas où je ne trouve pas les citations, mais parce qu'il y a des citations qui sont absolument décisives pour comprendre ce que veut dire Karsavine dans le poème de la mort. L'abbé Brémond, Henri Brémond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France de la fin des guerres de religion jusqu'à nos jours. En fait, il s'est arrêté au XVIIe siècle. Et il avait dans son projet de continuer jusqu'à nos jours, il s'est arrêté au XVIIe siècle, ça fait déjà 11 tomes. Parce que le XVIIe siècle est un siècle particulièrement riche en ce qui concerne la spiritualité en France, et l'école française de spiritualité, justement, qui a été fondée à ce moment-là. Mais surtout, il y a une école mystique extrêmement extrêmement vivante à cette époque-là. Voilà, il y a beaucoup de passages donc de l'abbé Brémond qui montrent ce que veut dire la mort dont parle aussi Karsavine. Il écrit: pour Benoît de Campfeld, bon, c'était un mystique du XVIIe siècle, et plus tard pour le jésuite Caussade, la vertu par excellence, celle qui résume tout, c'est l'abandon, mais actif, mais héroïque, à la volonté divine. Il faut se garder d'imaginer cet abandon comme facile ou heureux. Il s'agit de renoncer une bonne fois à tous ses intérêts propres, et ça va beaucoup plus loin, je cite, « De cette perte de soi-même, on ne voit pour l'instant que l'horreur presque infinie. On hésite devant le vide affreux qui va se faire. L'homme ne vit plus et Dieu vit en lui. » Voilà, c'est encore une expérience de la dépossession. Et l'homme ne vit plus et Dieu vit en lui, c'est en fait une phrase de saint Paul dans l'Épître aux Galates, et que tout le monde reprend. Et tous les grands mystiques, en particulier de l'Église d'Orient, l'ont reprise. Ça, justement, c'est encore une façon d'exprimer ce que Karsavine exprime d'une manière qui est à la limite du compréhensible. L'homme s'abolit volontairement pour faire exister Dieu en lui. Et à un autre endroit, justement, Henri Brémond dit « Le terme de mort ne désigne que d'une façon très imparfaite l'anéantissement total de l'homme qui renonce à sa volonté pour adhérer totalement à la volonté divine. » C'est vraiment ce livre de l'abbé Brémond, en particulier le premier tome qui parle de l'école française, est décisif pour comprendre Karsavine. Et il a... Alors, est-ce qu'il a contribué à l'influencer et à le former? Sans doute, parce que ce livre a commencé... Bon, ça fait quand même 11 tomes, et ça a commencé à être publié vers les années 1913 à peu près. À l'époque,
l'époque, je ne pense pas qu'il l'ait connu en Russie, que Karsavine en ait eu connaissance en Russie, mais en France, oui, certainement. Certainement. Donc, pour conclure, parce que j'ai vraiment été trop longue, ce que je voudrais dire surtout, c'est justement, pour en revenir au thème général de ce séminaire, ce qui fait la différence entre la pensée occidentale et la pensée russe. C'est vraiment un thème sur lequel on s'interroge beaucoup. On voit, bon, on a vu, c'est pas une pensée critique, c'est une pensée qui est peut-être attirée par l'irrationnel, ça encore faut. Mais surtout, le problème, c'est que c'est une pensée tout à fait actuelle. Enfin, on voit en ce qui concerne Karsavine, ça a quand même des prolongements dans la psychologie, dans la gnoséologie. C'est vraiment, il y a toutes les études sur l'altérité, elles sont très importantes au XXe siècle. Mais on voit que ces sources sont non seulement religieuses, mais elles sont dans la théologie même, dans la dogmatique. Et ça, c'est une chose que l'Occident ne peut pas supporter. Parce que si les Occidentaux sont très très mal à l'aise, je remarque, souvent quand on leur parle de Karsavine, de toutes ces histoires d'amour qui sont fondées sur la relation des trois personnes de la Trinité. Enfin, c'est parce que ça vient d'une évolution différente des cultures sur le plan religieux. En Russie, il n'y a pas eu ce qu'on appelle une évolution dogmatique. C'est pour, vous voyez l'expression de Vladimir Solovyov. Il n'y a pas eu d'évolution dogmatique, il n'y a pas eu de scolastique, pas de réflexion systématique sur la théologie. On s'en tenait au texte des 7 premiers conciles et c'est tout. Donc, quand on pense qu'en Russie, le premier catéchisme a été écrit au milieu du XIXe siècle par un laïc, c'est Khmiakov. Donc l'enseignement de l'Église, les vérités de la foi, n'étaient pas mises à la portée du simple public. Et donc, ceux qui ont commencé à s'interroger sur le dogme, sur les questions vraiment fondamentales de la foi, ça a été des laïcs. Ça a été des laïcs. Les premiers un petit peu à s'interroger, c'était les slavophiles. Et puis les théologiens, laïcs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et c'est ça qui est, je pense, c'est ça qui est extrêmement difficile. C'est un passage qui est très difficile à faire entre une pensée qui est une pensée vraiment développée, qui mérite le nom de pensée philosophique, mais qui prend appui dans le dogme et qui se revendique comme venant du dogme. Donc c'est vraiment quelque chose qui ouvre des perspectives sur ce qu'il faut étudier et la façon dont il faudrait l'étudier. Voilà, moi je suis désolée, j'ai été vraiment très très longue. Alors, en 5 minutes, c'est pas possible d'avoir un débat ou des questions. Je veux juste souligner que le poème de la mort, c'est vraiment remarquable et vous pouvez le trouver dans la bouquinerie juste au niveau de la place Samuel Paty. Moi, j'en ai trouvé plein, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai donné à tous ceux que je connaissais. C'est vraiment un livre très puissant. Ah oui, ça c'est vrai. Il saisit beaucoup son lecteur. Il est étonnant. Oui, vous l'avez rappelé, ouais. C'est un dialogue entre hélénite, compatissante lectrice qui se matérialise, qui se comprend. Oui. C'est un peu abstrait, puis peu à peu on la voit. Enfin, c'est vraiment un très beau livre. N'hésitez pas à... On voit que ça vient d'un vécu. Oui, et je pense qu'il en a.
quand je suis passé à la fin, je me suis dit, ah, il y en a encore. Ça a été un très grand plaisir de le traduire, je dois dire, à cause de cette espèce de changement de nuances, cette alternance de tons complètement opposés. Il y a une telle diversité, une variété, enfin, et puis cet humour et cette ironie extraordinaire. Ça, c'est vraiment. Ça commence sur une histoire d'une juive qui est brûlée et dont le bourreau, au dernier moment, il a un instant, éventuellement, d'ailleurs, bien sûr, de compassion. En fait. Ah oui, je sais plus, oui. Oui, et c'est très, on peut dire que c'est décousu, enfin c'est des motifs différents qui se réunissent à la fin, mais qui alternent. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, écoutez, en tout cas, je vous ai donné certainement une idée vraiment bizarre de la pensée de Karsavine, mais j'y peux rien, c'est un peu au-delà du concevable. Ça donne de lignes.